Donc, j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes déjà par rapport à ce sujet, par rapport au culte des crânes et ainsi de suite. Et il y a aussi un papa qui a eu une discussion avec l'un de ses fils parce qu'ils étaient à fond dans le christianisme, dans le JC, ce personnage inventé qu'on vous a imposé. Ce fils, en fait, cette personne était contre son père, contre l'idée de son père, en disant que le culte des crânes, c'est pas bon, c'est une abomination. Son père disait, tais-toi, tu sais rien. Que la preuve, même dans on va dire dans les Bibles actuelles classiques, Joseph avait fait jurer, en gros, le peuple d'Israël, qu'on va ramener son squelette, y compris son crâne, en gros, son squelette, hors de l'Égypte, pour le ramener dans le pays où le peuple d'Israël ira plus tard. Et maintenant, c'est là où des gens vont utiliser ce passage en disant, même le peuple d'Israël, dans la Bible actuelle classique, a honoré cela, le culte des crânes, a honoré les ossements. Selon eux, le peuple d'Israël a bien pris le squelette, c'est-à-dire les crânes, on va dire le crâne ou le squelette de Joseph, ils l'ont ramené chez eux. On va donc voir si cette histoire est vraie ou pas. Donc pour cela, je vais dans Genèse au chapitre 50 au verset 25, Bible second 21, il est dit ceci. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant deux points, quand Dieu interviendra pour vous, virgule, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Mes ossements loin d'ici. Bon, quand on dit loin d'ici, Joseph, est-ce qu'il avait dit à un moment donné qu'il faut que vous mettiez ça, mes ossements, dans une cage, ou bien dans une cave, ou dans une chambre? C'est pas ce que Joseph a dit ici, dans la Bible actuelle classique. Et on poursuit dans la Bible de la Colombe, il est dit, et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Traduction Abbé Filion, c'est dans Genèse chapitre 50 au verset 24. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit, transportez mes os avec vous, hors de ce lieu, hors de ce lieu. Donc, beaucoup de personnes qui étaient déjà dans le culte des crânes, beaucoup de personnes qui étaient déjà, avant de connaître, on va dire, les religions dites révélées, quand ils étaient petits, ainsi de suite, eux, ils s'adonnaient déjà au culte des crânes, dans les cérémonies, les rituels, ainsi de suite. Et quand ils ont accepté les Bibles, ils ont lu ce passage, en tout cas certains ont lu ce passage, ils ont dit, ah tiens, le peuple d'Israël aussi a fait la même chose. Ils n'ont fait que prendre le squelette, ils ont pris le crâne de Joseph, qui était leur patriarche, ils ont ramené ça chez eux. Mais chez eux, c'était où? Où est-ce qu'on a posé le squelette de Joseph, selon les Bibles actuelles classiques? On va cela dans Exode, chapitre 13, au verset 19, traduction Lu second 1910, il est dit ceci. Moïse prit avec lui les os de Joseph. Les os de Joseph. Donc il y avait aussi le crâne là-dedans. Mais Moïse maintenant, il va faire quoi de ces os-là? Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Dans Josué chapitre 24, au verset 32, je répète, Josué 24, chapitre 24, verset 32, il est dit, les Israélites entrèrent à Shichem, non, enterrèrent, les Israélites enterrèrent, c'est quoi? C'est mettre dans le sol. C'est-à-dire on peut mettre dans une boîte, dans un cercueil, ainsi de suite, et ensuite on met dans le sol. Vous voyez, on vous dit ici, dans Josué 24, au verset 32, les Israélites enterrèrent à Shichem les os, dans le squelette, y compris le crâne de Joseph qu'ils avaient emporté d'Égypte. Jacob avait acheté une partie d'un champ pour 100 pièces d'argent au fils de Hamor, le fondateur de Shichem. Il y a point ici. Ce champ appartient maintenant aux enfants de la famille de Joseph. Il y a point. C'est dans ce champ qu'ils enterrèrent les os de Joseph. Donc, ils ont enterré son crâne. Ils n'ont pas pris le crâne de Joseph pour mettre dans une tente. Ils n'ont pas pris le crâne de Joseph, qui était leur ancêtre, pour mettre dans une chambre, afin de vénérer, afin de passer par ce crâne-là, ou par ces ossements,
pour invoquer Joseph, pour pratiquer, pour faire des rituels médioniques. Non, ce n'est pas ce qui est dit ici. Donc à tous ceux qui vont encore dire que même les Israélites, selon les Bibles classiques, ont pris les ossements, ont pris le crâne de Joseph, ils sont partis avec ça chez eux. Ça c'est faux. Puisqu'ils sont partis avec, certes, mais pourquoi faire? Non pas pour faire des rituels, mais pour enterrer cela. Parce que les ossements, les crânes ne doivent à aucun moment rester dans une maison, dans une cage, dans une chambre. Ici, je prends les Bibles actuelles classiques d'abord, pour ceux qui sont amateurs, qui sont adeptes, qui sont accros dans les religions dites révélées, dans les Bibles actuelles classiques, pour vous montrer même que, malgré que vous êtes dans ces Bibles classiques actuelles, dans ces Bibles classiques, on vous montre néanmoins que vous ne comprenez même pas les Bibles que vous lisez, ces Bibles falsifiées, ces Bibles, bref, remplies de confusion. J'entre quand même là-dedans pour vous montrer que malgré cela, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'erreur. Dans 2 Rois, chapitre 23, au verset 16, il est dit, Joshua regarda de côté et d'autres, remarqua les tombeaux qui couvraient la montagne, il ordonna de retirer les ossements des tombeaux et les brûle sur l'autel pour le souiller, pour le souiller, pour le souiller. Selon la prédiction divine de l'homme de Dieu qui avait annoncé ces événements. Dans Jérémie chapitre 8 au verset 1 à 2, il est dit, alors, déclare le Seigneur, on déterrera les ossements des rois de Juda. C'est-à-dire, on va déterrer les ossements. Vous allez voir maintenant l'indice de ces ossements, de ces crânes, ainsi de suite. Dans Jérémie chapitre 8, verset 1 à 2, il est dit, alors déclare le Seigneur, on déterrera les ossements des rois de Juda, ceux des ministres, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les placera, on les laissera éparpillés devant le soleil, la lune et l'armée des étoiles, que ces gens ont aimé, auxquels ils ont rendu un culte, auxquels ils se sont attachés, qu'ils ont consulté et adoré. La suite d'ici là, on ne se recueillera pas, on ne recueillera pas ces ossements, on ne les remettra pas dans une tombe, mais ils resteront comme du fumier face à la surface du sol. Donc vous voyez ici que ces gens qui ont trempé dans la sorcellerie, dans la divination, dans le nécromanisme, on va dire comme ça, ceux qui étaient des médiumistes, ceux qui ont pratiqué le médiunisme, ainsi de suite, ceux qui étaient en contact avec les esprits des défunts, avec les esprits des ancêtres, avec le culte des morts, ainsi de suite, les crânes, ainsi de suite. On vous dit qu'on a déterré les ossements. On les a mis pour montrer que voilà le culte qu'ils font. Voilà, ça correspond à ces ossements aussi. Donc, dans Ézéchiel, chapitre 6, au verset 5, il est dit, « Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs idoles et je disperserai vos ossements autour de vos autels. » Vous voyez? C'est ça. Maintenant, dans la traduction du monde nouveau, il est dit, non, plutôt dans Amos, chapitre 6, au verset 10, Bible, dans Amos, chapitre 6, au verset 10, Bible annotée de Chaffné, il est dit, un parent viendra avec celui qui brûle les corps pour enlever le mort, pour emporter de la maison, ses restes. Il y a un point. Dans la traduction du monde nouveau, il est dit, et il faudra que le frère de son père les porte dehors, un par un, et il les brûlera un par un, enfin, de faire sortir les ossements de la maison.
Donc vous dites les ossements, les crânes ne restent pas dans une maison. On doit les enterrer dans un tombeau. On ne doit même plus s'approcher de ça, faire des rituels, se souiller.